Bonsoir, c'est Isadora Ramel, bienvenue dans le live du jour. N'hésite pas à me dire si tu m'entends bien, si tout est ok de ton côté. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi le thème de ton intuition et surtout savoir si tu arrives à l'écouter. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident d'écouter son intuition. Parfois, on a les infos, on a les messages et notre mental prend le dessus, ce qui fait que quelques temps après, on se dit « Eh mince, j'aurais dû m'écouter ». Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé à toi aussi de te dire « J'aurais dû m'écouter, j'aurais dû m'écouter, j'aurais dû m'écouter ». Commente si c'est le cas, si ça t'est déjà arrivé, si tu as eu une intuition mais que tu ne t'es pas écouté et qu'après tu as eu cette petite voix. J'aurais dû m'écouter. Parfois, ce qui est compliqué dans le fait de s'écouter, ce n'est pas soi-même. On a les messages, on est sûr de nous. On veut faire au mieux, mais par contre, notre entourage, avec ses convictions, son mental, sa façon de faire, ses jugements, ses critiques, notre environnement, nos proches, notre famille, va tout faire en fait pour ne pas que tu écoutes cette intuition, pour te déboussoler. C'est là que c'est pas facile à s'écouter, c'est là que il va te falloir de la volonté et de la détermination pour suivre coûte que coûte ton idée, pour suivre coûte que coûte ce que te dicte ton âme. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé d'avoir donc cette idée qui t'arrive de faire les choses d'une certaine façon. Et là, tes proches vont te dire « Ah bah non, on n'a jamais fait ça comme ça, on fait ça comme ça, ah bah non, tu devrais écouter, ah bah non, ah bah non, ah bah non, ah bah non. » Et des « Ah bah non », tu en entends à tour larigot. Et ça peut te faire changer de voix, ça peut te faire changer d'idée et te dire « Bah oui, moi j'ai cette idée-là, mais comme depuis des générations, depuis tout un tas de temps, tout le monde fait ainsi, ça marche. Donc je vais pas faire autrement. » Et en fait, en faisant ça, tu te limites, tu deviens esclave des autres, tu deviens... Alors oui, ça marche, bien souvent, mais par contre, est-ce que ça atteint l'abondance? Est-ce que ça atteint l'illimité? Est-ce que ça te nourrit? Je n'en suis pas sûre. Il y a des cas où ça va demander beaucoup plus de courage et de détermination que d'autres, notamment quand ça touche vraiment la sphère très proche, la famille proche, les amis proches. Parce que là, en fait, en plus d'aller à l'encontre d'une morale, d'un dictat, tu vas aller à l'encontre de tes amis, de ta famille. Et c'est encore plus dur, il faut être bien ancré, bien enraciné dans ses baskets, comme on dit, pour pouvoir être malgré tout, toi, dans ton idée et ne pas en déroger. La vie nous chavire régulièrement comme ça, la vie nous teste pour voir jusqu'à quel point les choses sont non négociables pour toi. Ou si tu changes d'avis comme de chemise. Suivre son intuition, parfois, peut t'emmener à contre-courant, peut t'emmener loin de la logique. Et d'ailleurs, en fait, quand tu suis ton intuition, moi je te conseille, c'est de ne pas réfléchir. Simplement de te laisser guider par ton intuition, de te laisser guider par cette petite voix intérieure, et simplement, en fait, ne plus entendre ce qui se dit à côté. Ça peut être vraiment compliqué, hein. Moi, je le vis aussi dans certaines situations. Et les proches ne comprennent pas toujours. Et oui, ça peut être très compliqué, mais c'est pas grave. On lâche prise, on souffle, on respire. Et bien, s'ils comprennent pas, c'est pas grave. Reste-toi vraiment dans cette intuition qui va te mener vers ton rêve, qui va te mener vers ta propre guérison, vers ce que tu mérites et vers tes rêves. Ton intuition n'est pas là uniquement pour te guider au quotidien. Elle va t'amener vraiment comme un GPS sur le chemin de ta vie. Donc oui, tu vas avoir des intuitions qui vont être pour l'immédiat, pour le jour J,
mais tu vas avoir des situations en fait dans lesquelles elle va t'amener, tu vas pas comprendre du tout pourquoi. Tu peux avoir l'impression que c'est complètement à l'ouest par rapport à ce que tu veux, par rapport à ton rêve, mais non, en fait, c'est soit pour te préparer, soit pour te faire rencontrer les personnes qui ensuite vont t'emmener sur ce rêve. C'est pas toujours évident de faire se lâcher prise, de faire confiance, surtout quand le mental te dit « Mais non, mais regarde, ton rêve c'est d'acheter une voiture et là on t'emmène voir des bateaux. » C'est complètement illogique. Oui, parfois c'est très très illogique. Parfois tu vas avoir l'impression que c'est complètement con. Parfois tu vas avoir l'impression que tes guides se foutent royalement de ta binette, de ta tronche. Mais c'est pas du tout le cas. Tous les chemins sur lesquels on t'emmène, tous les chemins vers lesquels ton intuition te guide, sont là pour te préparer à ce futur désirable, sont là pour te préparer à qui tu vas être, à ce que tu vas faire et potentiellement à ce grand rêve que tu mérites. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, nous méritons tous de vivre nos rêves, nous méritons tous l'abondance, l'illimité, ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à une classe sociale, c'est un droit de naissance qui est acquis par la loi universelle. La loi universelle a... Alors non, faut que je reprenne ma phrase autrement. Le créateur, la source, quand il a fait la création, il a établi une loi universelle. On est tous issus de cette création, on est tous issus et tous régis par cette loi naturelle. Et donc nous avons tous ce droit à l'abondance, à l'illimité et à nos rêves. C'est un droit acquis. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. Donc si tu doutes encore, si tu as l'impression que ton rêve n'est qu'un rêve, non. Non, non, je te confirme que toi aussi tu as le droit de vivre ton rêve, que tu as le droit de vivre ton grand rêve et de rêver très très grand. Parce que cette illimité, cette abondance, tu y as le droit, comme tout le monde sur Terre. Ton intuition, elle est là pour te guider vers ce chemin. Tu vas forcément rencontrer des obstacles, tu vas forcément rencontrer des personnes qui iront à contre-courant de toi, qui vont tout faire pour ne pas que tu arrives à ce rêve-là. Tant que l'humanité n'aura pas atteint un certain seuil de guérison, les émotions comme le jugement, la jalousie seront encore présents. Et le fait que tu réussisses, le fait que tu sois heureux, ça les gens ils n'aiment pas. Même tes amis très proches, à quelques exceptions près, n'aimeront pas quand tu es heureux, parce qu'en fait, ils ont l'impression que tu n'as plus besoin d'eux, peut-être, que c'est un effet miroir chez eux, le bonheur leur fait peur, ils estiment ne pas avoir droit à ce bonheur, ils ne refusent d'être heureux, ils ont peur d'être heureux, pour X ou Y raison, et le fait de te voir toi heureux, le fait de te voir toi dans le bonheur, ça va réveiller quelque chose chez eux et ils vont tout faire pour ne pas que toi, tu vives ce bonheur. C'est là qu'il va te falloir du discernement pour savoir quoi faire de ces relations. Si elles sont trop toxiques, qu'elles te tirent vers le bas, alors peut-être qu'il faudra prendre quelques distances, mettre des barrières. Si c'est ok pour toi, il n'y a pas de souci, tu pourras avancer malgré ces relations qui vont essayer de te tirer vers le bas, qui vont essayer de tout faire pour ne pas que tu avances. Si tu es conscient de cela et que tu arrives à être heureux malgré tout, que tu arrives à lâcher malgré les critiques, malgré les jugements, eh bien sois fier de toi parce que ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas évident à faire et beaucoup de personnes vont préférer couper les ponts définitivement avec des gens un peu toxiques plutôt que voilà, d'avoir cette conscience et d'avancer malgré le fait qu'il y ait des gens qui les critiquent à côté. Donc si tu arrives à faire ça, bravo à toi et tu peux vraiment te célébrer par rapport à ça. Hormis que le bonheur fait peur, quand tu commences à matérialiser tes rêves,
quand tu commences à vivre ta vie de rêve, tu émanes un rayonnement, tu émanes de l'amour. Parce qu'en fait, tu es aligné à ce rêve, tu es dans ta splendeur, tu es dans ta souveraineté, tu es dans ta toute-puissance. Ça également, ça peut faire peur aux gens. De voir cette lumière rayonner de toi, cette lumière émaner, en fait, va, par effet domino, venir, eux, toucher leur part d'ombre, va venir les titiller, va venir rallumer la lumière en eux. Et ils se rendent compte, en fait, que tu brilles grand, que tu vis ton rêve, et que eux, en fait, n'ont pas encore atteint ce stade-là. Donc là, c'est pareil, ça va pouvoir amener de la jalousie, des critiques, du jugement. Et ces personnes-là vont tout faire pour te déstabiliser, pour ne plus que tu suives tes intuitions. Ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Alors, tous ces processus-là sont des processus inconscients. Quelques personnes font ce genre de manipulation psychologique consciemment, mais ça reste un très très faible pourcentage de personnes. Pour la plupart, ce sont vraiment des processus inconscients qui sont pas faciles à vivre, mais qui font travailler. Peut-être es-tu en capacité d'en parler à tes amis, d'en parler à tes proches, qui vont avoir ces réactions envers toi, et peut-être que tu vas pouvoir leur faire comprendre, leur faire prendre conscience de leur schéma psychologique, et leur faire prendre conscience que eux aussi, ils ont le droit à leur bonheur, ils ont le droit à la guérison, ils ont le droit à vivre leur vie de rêve, et que ta lumière, voilà, permettra de rallumer la lumière de ces personnes-là. C'est un travail de longue haleine qui est à la fois éprouvant mais également magnifique. De voir ensuite les personnes changer, de voir les personnes évoluer, retrouver leur propre lumière et eux-mêmes accepter et accueillir leurs rêves. Se dire que tout est possible, qu'ils ont accès à cette abondance illimitée et que simplement suivre son intuition, se reconnecter à soi-même pour avoir la possibilité que ces messages descendent à l'intérieur de toi est possible aussi pour eux. Quand tu commences vraiment à être à l'aise avec ton intuition et à la suivre vraiment, vraiment régulièrement, tu vas voir que tu vas avoir un vrai GPS intérieur. L'intuition va se faire de plus en plus facile à suivre, de plus en plus facile à écouter, parce que quand tu sais capter ces messages qui sont très succincts, comment faire la différence entre ton mental et ton intuition? Quand ton intuition arrive, ce sont des messages flash. C'est très fluide, c'est très petit, il faut les prendre au vol parce qu'ils ne restent pas en tête. C'est simplement un message, je sais pas, tu es en train de faire à manger et là tu vas avoir... Tu pars sur autre chose, mais sur rajoute de la cannelle, il était là. Et ce qui va faire que ton plat, tu vas voir, si tu mets de la cannelle, que tu l'écoutes, va être incroyablement bon. Alors que si c'est le mental, tu vas plus avoir un cheminement intellectuel du genre « Ah, pour cette recette-là, il faut que je rajoute de la cannelle, c'est meilleur, on me l'a déjà dit, tel ou tel chef m'a déjà dit que ça, je l'ai noté sur un papier, machin, ah, il faut que je rajoute ça et ça. » Et ça reste en tête. Là, tu es dans le mental. L'intuition, c'est vraiment très, très succinct, très, très rapide. Et il faut réussir vraiment à la capter au vol. Quand tu travailles cela régulièrement, quand tu apprends à travailler avec ton intuition, tu vas voir que petit à petit, en fait, le mental s'efface pour laisser place au message. Et le mental, il revient après. Mais tu vas voir qu'au début, c'est compliqué, c'est des exercices à faire. C'est comme quand tu commences la musculation. Au début, les poids sont lourds, tu as mal aux muscles, c'est compliqué. Et puis tu vois qu'au fil du temps, au fil des entraînements, tout devient facile. Et là, c'est là que tu vas commencer à monter en niveau. C'est exactement pareil au niveau de l'intuition. Le travail au niveau du cerveau doit se faire petit à petit. C'est un muscle. Ne t'inquiète pas si tes messages pour le moment sont très brefs, si tu n'arrives pas à les avoir.
Si tu les as 3 jours après, c'est pas grave non plus. Tu peux les écrire. Tenir un cahier, tenir le cahier de tes intuitions. Comme ça va te permettre de voir comment tu fonctionnes, de voir comment comment ton intuition se montre à toi. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas peut-être au début donc te dire ah bah tiens, telle situation, j'avais eu l'idée. Tu vas te le dire 3 jours après. Et puis après, tu vas le dire le soir même. Puis, ah, dans la journée, j'avais cette idée, je ne l'ai pas suivie. Et puis après, ça va être 1 heure après. Tu vas voir, ah, mais j'ai eu cette idée tout à l'heure. Oui, bah, et là, tu vas peut-être pouvoir la mettre en place parce qu'il ne sera pas trop tard. Et après, ça va être 10 minutes après. Et après, bah, tu verras que ce sera immédiat. Le fait de tenir un cahier d'intuition, c'est pas mal. Ça aide vraiment à se reconnecter à cette intuition. Et ça permet aussi, quand tu l'oublies, de te rappeler que cette intuition a eu lieu. Parce que des fois, tu vas avoir un message pour faire une action, mettre quelque chose en place, mais ton action, tu ne vas pas pouvoir la matérialiser de suite parce qu'il faut du temps, parce qu'il y a des délais administratifs, parce qu'il y a des délais par rapport à la mise en place dans la matière. Et c'est là que pendant ces délais, en fait, tes proches et ton environnement peuvent venir perturber ce que tu es en train de faire. Et toi, tu peux, surtout si les délais sont très grands, commencer à changer d'avis, à partir du truc. Et le fait de te redire, ah ben non, cette idée-là, elle est écrite dans mon cahier d'intuition, je ne l'ai pas pondue par hasard, c'est une intuition, c'est mon âme qui m'a parlé, c'est mon âme qui m'a donné ce message-là, donc je me reconnecte à lui et je le garde en tête, je le garde en moi et j'y vais. N'hésite pas à faire ça pendant plusieurs mois et tu me diras si ça t'a aidé ou pas. On est ensemble pour 1 an lors de ces lives, donc même si ça prend plusieurs mois pour toi de gérer ton intuition, de voir comment tu travailles avec, n'hésite pas à revenir vers moi et on en reparle dans 1, 2, 3 mois ou plus. Dans mes accompagnements, j'aide aussi les personnes à se reconnecter à cette intuition et à comprendre comment elle fonctionne. Donc si tu veux qu'on échange là-dessus, voilà, si tu es intéressé par les accompagnements, par un de mes programmes, sois libre de me poser des questions, soit directement en message privé, soit par mail. Tu as un formulaire de contact sur mon site internet. Voilà, sois libre de prendre contact avec moi, je serai ravie de t'aiguiller. Et suis ton intuition, elle sait toujours vers où te mener. Je te dis à demain, belle soirée à toi, n'hésite pas à commenter, liker, partager cette vidéo, mettre des petits commentaires, mettre des petits cœurs, des petites licornes, tout ce que tu veux. Moi ça me fait plaisir de voir cela. Et puis on se retrouve demain pour une autre astuce en live. Bye bye.